Bonjour, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont un peu nos attentes sur la rédaction de votre rapport de stage. Donc tout d'abord, il faut utiliser un logiciel de traitement de texte. Vous pouvez utiliser Word, OpenOffice ou tout autre logiciel, de manière à pouvoir rédiger votre rapport. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un rapport de stage qui, on va dire, un rapport de stage qui se situe un peu dans la moyenne. Mais l'objectif est de créer le vôtre, hein, surtout pas faire de la copie de ce que je vais vous présenter là à l'écran. Ça serait une grosse erreur d'ailleurs. Il faut que vraiment que vous y apportez votre touche personnelle, qu'on sente à travers ce rapport que c'est votre expérience professionnelle que vous nous transmettez. Ça, c'est l'idéal. Donc, avoir une page d'accueil avec votre nom, votre prénom, alors ça c'est une présentation, Banque Protection Citoyenne, ça c'est un exemple, hein. Après, c'est à vous de faire cette première page de rapport de stage comme vous le souhaitez, et qu'il puisse y avoir un peu votre personnalité dessus, hein. On y retrouve un peu votre personnalité. Alors, il faut rester, dans la mesure du possible, rester sobre. Donc, rapport de stage, vous pouvez mettre l'année scolaire. Ensuite, l'idéal, c'est d'avoir un sommaire derrière. Ce sommaire-là, ça va nous guider un peu sur ce qu'on va retrouver à la suite du rapport. Donc ici, nous voyons que tout de suite derrière, on devrait avoir la situation géographique de l'entreprise, y avoir des remerciements, l'historique de la création de l'entreprise, la présentation d'un groupe, le groupe GMD, présentation de l'entreprise Eurocast. A priori, Eurocast, c'est une entreprise qui doit faire partie d'un très grand groupe international qui doit être GMD. Il nous met ensuite un organigramme, il y a quelques chiffres clés, il nous présente les clients, la procédure de fabrication. Ensuite là, on va avoir ensuite on va avoir ses activités, présentation de ses activités, présentation d'études de cas, puis à la fin une conclusion. Donc situation géographique, effectivement, en envoyant une situation géographique de l'entreprise. Là, elle est située à Delle. Il met une carte de France, une carte de la Franche-Comté, donc pour bien situer précisément où se situe la ville de Delle. Donc il a mis le nom de ses tuteurs. Donc ensuite il présente des remerciements. Donc après, voilà, hein, il remercie les tuteurs de s'occuper de lui, de l'entreprise de l'avoir accueilli, l'ensemble du personnel. Donc ensuite, il présente l'historique de Eurocast. Donc ça, l'historique, de toute façon, vous ne pouvez pas l'inventer. L'historique d'une entreprise, c'est l'entreprise qui vous la donne. Vous faites des recherches sur Internet pour avoir un historique. Donc voilà, l'historique de l'entreprise. Donc c'est une entreprise qui a quand même du vécu, a priori. Voilà. Donc il présente également le groupe dans lequel est l'entreprise. Donc l'entreprise Eurocast appartient au groupe GMD, etc. Présentation d'Eurocast Dell. Donc là, il rentre un peu plus dans le détail pour présenter un peu ce que fait l'entreprise Eurocast à Dell. Donc, a priori, spécialisé dans des pièces de fonderie. Nous avons l'organigramme de l'entreprise. Alors là, il récupère l'organigramme, mais pensez tout le temps à vous placer. Donc lui, il s'est placé ici dans la partie usinage, donc il a mis son nom, prénom, il a mis stagiaire technicien usinage. Voilà, lui, il est placé là. Donc quelques chiffres clés, présenter voilà, le chiffre d'affaires de l'entreprise par exemple, pourquoi pas. Le tonnage d'aluminium vendu. Voilà. Donc la matière qui est généralement travaillée dans cette entreprise, les principaux clients. Donc nous voyons que c'est une entreprise spécialisée sur la pièce automobile.
Donc là, il nous a mis une procédure de fabrication d'une pièce, donc il a pensé que c'était pertinent de mettre cette procédure-là. Ça doit être quelque chose qui a priori est recommandé de maîtriser dans l'entreprise. S'il l'a mis, c'est que c'est quelque chose qui doit apparaître assez souvent dans l'entreprise. Pourquoi pas? Donc lingot, métal liquide, four en fusion, four de maintien, donc le moulage, découpe, grenaillage, usinage, assemblage, expédition, voilà, c'est pas mal. Donc ici on arrive, voilà, et il nous présente le fonctionnement d'une chaîne automatisée. Donc pour le carter moteur PSA, qui nous présente voilà, les pièces. Donc il nous met tout un petit commentaire sur comment fonctionne justement. La chaîne d'usinage de carter supérieur est divisée en 3 zones appelées OP. Donc voilà, il va nous expliquer un peu quelles sont les différentes OP qui sont réalisées. Alors il manque des choses bien évidemment hein, sur ce rapport. Voilà, il nous explique un peu le fonctionnement de ces chaînes de fabrication. Et là donc ici j'ai mis quelques commentaires sur ce qui pourrait par exemple sur cette partie supérieure que vous venez de voir défiler, ce qui manque. Manque d'informations sur la matière usinée, les outils, les conditions de coupe. NVF pour un outil spécial que vous avez choisi, l'isostatisme, le posage, hein, l'isostatisme, la mise en position, le maintien en position des pièces, le type de contrôle qui est réalisé après, éventuellement un contrat de phase ou un plan de définition. Il aurait fallu voilà, au moins mettre ces éléments-là, parce que notre métier c'est quand même l'usinage, donc il faut qu'il apparaisse des choses concernant l'usinage. Et là donc il nous a fait, bon ce qui est plutôt pas trop mal, mais il nous a fait une description de comment fonctionne la machine. Bon, il aurait fallu creuser un peu plus. Donc là, il nous présente que les pièces passent dans une machine à laver. Voilà, donc ensuite, le test d'étanchéité. Alors c'est pareil, là, il manque d'informations sur le type de test d'étanchéité, c'est une étanchéité à l'air, à l'eau, quelle pression ils mettent pour vérifier si c'est étanche ou pas, est-ce qu'ils mettent une pression ou pas. Il aurait fallu un peu creuser également ici là, pour avoir un peu plus d'infos à ce sujet. Donc après il y a une partie assemblage ici, assemblage bougeon, poste d'assemblage. Donc voilà, on est dans les activités de l'élève. Alors il nous présente une deuxième chose là, principe de fonctionnement de la chaîne d'usinage pour la barre de support du moteur électrique. Donc moteur électrique, donc ce véhicule fonctionne en moteur électrique. La barre de support c'est ici, elle est assemblée à cet endroit là du véhicule. Donc ça c'est une photo qui est pas très nette, on voit pas très bien là où c'est. Il faut que ce soit quand même des photos dans la mesure du possible qui soient le plus lisible possible. Là on voit que cette pièce est montée sur un avant l'usinage est monté sur un porte-pièce. Donc là c'est pareil, hein, je mets la même chose, hein, manque d'informations sur la matière usinée, les outils, les conditions de coupe, le type de posage. Il aurait été intéressant de faire un petit zoom là-dessus sans la pièce éventuellement pour nous montrer comment est posée la pièce, quels sont les différents éléments qui font la mise en position de la pièce et quels sont les éléments qui réalisent le serrage. Les conditions de coupe, le type de contrôle éventuellement si c'est contrôlé derrière, sûrement d'ailleurs. Et puis bon voilà, donc après une conclusion. Donc dans la conclusion, ce qu'on attend c'est votre conclusion, hein, rédiger votre intégration dans une équipe, votre vision de l'entreprise, les exigences professionnelles nécessaires, votre expérience acquise de cette période dans l'entreprise, votre souhait ou non de poursuivre vos études, et puis voilà, si vous avez autre chose à rajouter sur cette conclusion, eh ben voilà, vous avez la possibilité de conclure. Alors j'ai synthétisé un peu ce qu'on attend du rapport de stage. Donc avoir les informations sur l'entreprise, la situation géographique, un petit historique,
de sa création à ce jour, le nombre d'employés, son chiffre d'affaires, un organigramme, ses clients, éventuellement ses fournisseurs pour les pièces particulières, son savoir-faire, usinage, rectification, équilibrage des pièces, assemblage, etc. Avoir des informations voilà. Donc avoir les informations sur les activités, pardon, avoir les informations sur les activités réalisées ou observées. Par exemple, si tu fais du contrôle, expliquer ce que tu as vu au contrôle, précisant si possible une ou deux choses que tu as découvert pour la première fois. Si tu as fait de l'assemblage également, explique en quoi consiste l'assemblage, etc. Si tu as réalisé un usinage ou observé un usinage, la pièce que tu as observée ou usinée. Si tu n'as pas de plan, tu fais un dessin rapide à la main et tu pourras dessiner par la suite la pièce en question sur SolidWorks au lycée. Mettre tes repères, mettre quelques codes. Pour chaque phase, il te faut donc la machine, le type de porte-pièce, avec l'analyse de la mise en position, les outils, les conditions de coupe, avec quoi a-t-elle été contrôlée, si c'est avec cuir à coulisses, micromètre, alésomètre, machine à mesurer tridimensionnelle. Voilà, c'est ces informations-là dont tu as besoin pour pouvoir réaliser. Alors pour l'étude de cas, donc l'étude de cas, donc proposition de l'étude de cas, du déroulement, donc présentation du support technique, l'analyse du problème, solution apportée, conclusion, voilà. Ça c'est pour l'étude de cas. Donc cela, ça peut être quoi? Ça peut être un souci d'usinage que l'entreprise a rencontré et qu'elle a résolu. Donc ton rôle, ça serait par exemple d'étudier justement comment ils ont pu résoudre le problème en question. Donc la situation avant et la situation après, et de nous l'exposer. Cela peut être également prendre en charge toute une partie de l'usinage. Si tu as usiné la pièce, on t'a donné en charge à usiner une pièce, à ce compte-là, tu présentes toute la démarche que tu as eue pour arriver à réussir à usiner cette pièce. Si jamais il y a eu quelques contraintes et que tu as résolu justement ce type de contraintes, il faut nous les exposer, etc. Donc voilà, pour ce qui est la rédaction du rapport. Donc à vous de faire.